le trésor des pirates. Gare à vous, marins d'eau douce! À l'abordage! Oh, pardon, Bruno. Où est-ce que vous allez comme ça? Nous allons jouer aux pirates chez Lily et Liam. Pas vrai, papa? Arr! Tu viens avec nous? Non, désolé. Aujourd'hui, je vais à la pêche. Bonne chance! Oh, et moussaillon! Oh! Bonjour, Galiléa. Ha ha ha! 1000 milliards de 1000 sabords! Lily, la pirate, à ton service, Rosie! Mais non, Lily, pas au service de Rosie, tu es à mon service. C'est moi, le capitaine des pirates. Suivez-moi tous. Galiléa, tu seras mon perroquet. Oh non! Ah, je suis un oiseau bleu, moi, pas un perroquet. Et puis, je trouve que je ferai un bon capitaine. Mais moi aussi, regardez ce que j'ai, un sabre de pirate. C'est moi qui devrais être le capitaine. Moi aussi, je veux être le capitaine. Vous ne pouvez pas tous être le capitaine. D'après toi, qui devrait être le capitaine, Rosie? Moi, parce que je peux grimper tout en haut du mât. Mais moi, je sais faire la danse des pirates. Mais tu ne sais pas faire ça. Ah, 1000 sabords, moussaillant. Et maintenant, Lily, à toi. Moi, je sais fabriquer des objets toute seule. Ce n'est pas une activité de pirate. On n'a peut-être pas besoin d'un capitaine. Oh, Le capitaine des pirates sera celui ou celle qui trouvera le trésor des pirates. Mais d'abord, il faut cacher ce trésor. On va faire une chasse au trésor. Oui, tout à fait, Lily. Mais il faut que quelqu'un m'aide à l'organiser. Moi, je veux bien. Dis-moi ce que je dois faire. Pas encore, Galiléa. Rosie doit placer les indices et enterrer le trésor. Quand le drapeau de Rosie sera hissé dans le labyrinthe, vous pourrez tous commencer. Oh ouais, moussaillon, le drapeau est hissé. C'est moi qui ai le premier indice. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un gâteau. Oui, mais quelle sorte de gâteau? Je crois que c'est un gâteau aux pommes. ha ha! Je sais, moussaillon. On trouvera le prochain indice là où poussent les pommes. Les pommiers! Ha ha! J'ai trouvé l'indice. Je vole dans les airs, mais je n'ai pas d'ailes. Voler sans ailes, dis-tu? Mais c'est impossible. Sauf si on est sur une balançoire. Mais oui, bien sûr, les balançoires. Tous aux balançoires, Lily. Ah, Liam, ton chapeau. Voilà le ruban adhésif, Grand Chêne. Merci. Je leur donnerai l'indice quand ils arriveront. Coucou, Bruno. Alors, la pêche est bonne? Oh non, pas vraiment. Vous jouez toujours aux pirates? J'aide Cédra à organiser une chasse au trésor. Celui qui trouvera ce coffre sera le capitaine des pirates. Je dois aller l'enterrer maintenant. J'espère que tu attraperas quelque chose. Youhou! J'ai l'indice. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, je ne vois pas bien. Ah, mais oui, c'est bien mieux comme ça. Un dessin avec plein de cercles. 1, 2, 3, 4. 4 cercles. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je sais! La piste de danse! À la piste de danse, Lily! Merci, papa. Il faut que je me repose. Oh,
c'est le bandeau de Galiléa. Vous voyez? Les 4 cercles. Venez voir, l'indice suivant est ici. C'est une haie. Une haie avec un trou. Oh, trop facile, c'est le labyrinthe. À l'abordage. Oh, quelle magnifique libellule! Bonjour! Oh, non, le trésor! Le sabre de papa. Mais papa est parti. Il n'y a plus personne. Oh, je l'ai. Oh, c'est une colline. Oh, avec une flèche qui montre le sommet. Oh, je sais, c'est Grand Chêne. Oh, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà pour vous du ruban adhésif. Du ruban adhésif, mais ce n'est pas un indice. Rosie m'a chargé de vous dire que vous en aurez besoin. Mais tous les autres indices sont des bouts de papier. Attends, je peux voir. Il y a un dessin de l'autre côté du papier. Le terrain de jeu. Il y a une croix sur le bac à sable. C'est là que se trouve le trésor. Oh, Is Moussaillon! Oh. Rien ici non plus. Rosie! Oui, j'ai eu un petit problème. Bonjour, Lily. Oh, tu ne fais pas la chasse au trésor? Si. Mais je n'arrive pas à suivre les autres parce que mon sac est trop lourd. Moi, j'essaie de pêcher, mais je ne suis pas très doué. Et moi, je crois que je ne suis pas très douée comme pirate non plus. Je peux rester te regarder pêcher? Mais bien sûr, Lily, tu me porteras peut-être chance. Si on avait un bâton, on pourrait le dégager. Oh, et avec une pierre. Ou alors, je peux essayer la magie. Bien joué, papa! Tu l'as dégagé! Oh, il est en train de s'en aller. Vite! Suivez ce coffre! Attention! Oh, j'ai attrapé quelque chose. Oh, je n'ose pas regarder. Dis-moi que ce n'est pas encore une chaussette. C'est... Waouh! Tu as attrapé Le trésor! 1000 milliards de 1000 sabords. J'ai pêché un vrai trésor de pirate. Alors, lequel de mes courageux pirates a trouvé le coffre au trésor? En fait, ce n'est pas un pirate du tout. C'est Bruno qui l'a trouvé. Félicitations à toi, Bruno. Mais dites-moi, petit pirate, qu'est-il arrivé à vos costumes? Mon sabre. Oh, mon bandeau de pirate. Oh non! J'ai perdu mon super chapeau. Ne t'inquiète pas, Liam. Oh, Mon sabre. Oh, merci, Lily. On peut dire que finalement, Lily a trouvé un trésor aujourd'hui. Et si Lily a trouvé un trésor, ça veut dire que c'est elle, le capitaine des pirates! Hurrah pour le capitaine Lily! Hurrah! Mais alors, à qui appartient le vrai trésor? On devrait se le partager. Du maquillage de pirate, c'est le trésor idéal. Merci. Et grâce à Bruno et Lily qui l'ont trouvé, vous avez tous l'air de vrais pirates maintenant. Je suis content que Lily ait gagné, mais j'aurais quand même bien aimé être le capitaine des pirates. J'aurais navigué sur tous les océans à la recherche d'un trésor. Attention, papa, une tempête! À l'aide! Pardon, papa. C'était pour rire. Oh, bien sûr, je le savais. Mais de toute façon, quand je serai capitaine des pirates, je ne lèverai l'ancre que quand la mer sera très, très calme. Mélodie du vent.
Hip 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 hurrah! Joyeux anniversaire, Cédra! Je vous remercie tous du fond du cœur. Merci de fêter avec moi le jour de mon arrivée dans ce jardin. J'ai vraiment une chance extraordinaire d'avoir des amis aussi gentils que vous. C'est nous qui avons la chance de t'avoir comme amie. J'aimerais beaucoup que l'on puisse fêter mon anniversaire et notre amitié en écoutant ma mélodie préférée, la mélodie du vent. Vous entendez comme le vent fait teinter mes carillons? C'est magnifique, Cédra. Je suis contente que ça te plaise, Rosie, car ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est que l'on joue tous ensemble la mélodie du vent. Ça serait formidable. Alors il faut qu'on aille chercher nos instruments pour s'entraîner. Oh, Galiléa, tu n'es pas partie? Tu ne veux pas aller travailler ton instrument de musique? Oh, il y a un problème avec mon gazou. Et c'est mon seul instrument de musique. Ne t'en fais pas, Galiléa. J'ai quelque chose qui devrait te plaire. Oh, merci. C'est très joli. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une flûte de Pan. Et n'oublie pas, Galiléa, pour réussir à bien jouer, il faut commencer par bien s'entraîner. Tu ne vas pas jouer d'un instrument, Rosie? Ma voix, ce sera ça mon instrument. Je vais chanter. Oups, je crois qu'il faut que je répète encore un peu. Oh, j'ai tellement hâte que l'on joue tous ensemble. On sera comme un vrai groupe de musique. Mais on ne peut pas être un vrai groupe si on n'a pas un nom. Qu'est-ce que tu penses de Rosie et les Dorémi? Non, Pimpin Fortissimo. Ou alors la fanfare des flûtes sifflantes. Il nous faut un nom qui donne une idée de la musique qu'on joue. Alors quoi qui est fausse note en folie? Qu'y a-t-il, Galiléa? Oh, Cédra m'a donné cette flûte de Pan. Je n'ai pas envie de la décevoir le jour de son anniversaire, mais je ne sais pas du tout jouer de cet instrument. Oh, ne t'en fais pas, Galiléa. Il ne faut pas te décourager. Je suis sûr que si tu travailles un peu, tu arriveras à très bien en jouer. Évidemment que j'en jouerai très bien. Tu devrais peut-être essayer de souffler dedans. Hé, les petits chenapans, ce n'est pas gentil de vous moquer de Galiléa. Arrêtez ça tout de suite. Et surtout, n'oublie pas, Galiléa, il faut s'entraîner pour réussir. Alors Bruno, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Oh, oh, oh. Ce n'est pas simple de jouer de la cuillère. Je crois que ce serait plus facile si tu ne jouais qu'avec 2 cuillères à la fois, Bruno. Oh, oh, oh. Voilà, c'est parfait. Oh. Allez, on continue à répéter? Oh! Tut-tut! Encore tut-tut! Ce n'est pas un tut-tut, c'est une flûte de Pan. Encore tut-tut! Oh, vous me découragez. Non, je vais devoir trouver un autre endroit pour répéter tranquillement. Bonjour, Grand Chêne. Comme tu ne pourras pas nous rejoindre tout à l'heure, nous sommes venus chanter et jouer pour toi. Oh, ça c'est vraiment gentil. Comme je suis un très vieil arbre, je sais à quel point ce jour est important pour Cédra. J'espère qu'elle aimera notre musique. Pimpin, tu es prêt? Oh, c'est très joli. Liam, tu as gâché notre morceau. Vraiment désolé. Et si on le jouait tous les trois? Bon, d'accord. On reprend du début. Et 1, et 2, et 3, et 4. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Parce que tu fais trop de bruit. Parfait.
Pas tout à fait, Grand Chêne. Nous n'avons pas encore de nom pour notre groupe. Maintenant, on va voir si tout le monde est prêt. Bonne chance à vous tous! Écoutez, qu'est-ce que c'est? Oh, il est chouette ton instrument. Ceci est un instrument de musique très spécial qui m'a été offert par Cédra. Ça s'appelle une... Oh, arrêtez! Puisque vous vous moquez tous de moi, eh bien, je ne jouerai pas. Mais Galiléa, on ne se moquait pas du tout de toi. On riait juste à cause des petits chenapans. Je crois que Galiléa est très fâchée. Mais on ne peut pas faire le concert sans elle. Je ne saurais jamais jouer parfaitement de la flûte de Pan, même si je m'entraîne pendant des heures. Moi, je trouve que tu en joues très bien. J'en ai joué devant les autres, et ils se sont tous moqués de moi. Je suis sûr qu'ils ne l'ont pas fait méchamment. Tant pis, c'est trop tard. Je ne jouerai pas, voilà. Mais ils seront très déçus si tu ne joues pas, surtout Cédra. On veut tous que tu reviennes, Galiléa. Tu manques beaucoup aux petits chenapans. Eux aussi, ils se moquaient de moi. Ils faisaient tout le temps. C'était pour montrer qu'ils aimaient ta musique. Joue avec nous, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure de notre concert. Il faut qu'on joue pour Cédra. C'est son anniversaire. N'oublie pas, Galiléa. Aujourd'hui est un jour qui compte beaucoup pour Cédra. Coucou, Cédra. Tu es prête? Je ne pourrai malheureusement pas jouer. Le vent a cessé de souffler. Oh non! C'est le vent et lui seul qui peut faire teinter mes carillons. Je ne peux pas jouer ma musique sans lui. Cédra, tu voulais tellement qu'on joue tous ensemble. Ce n'est pas si grave. Vous allez quand même jouer et moi, j'imaginerai que je joue avec vous. Pauvre Cédra, c'est terrible de ne pas pouvoir jouer avec les autres. Oh, je le sais bien. Oh non, pas encore vous. Allez-vous-en. Oust! Laissez-moi tranquille. Écoutez, Galiléa fait teinter les carillons de Cédra. Wow! C'est vrai? Mais oui! Galiléa, si tu agites les ailes pour faire teinter les carillons, eh bien, Cédra pourra participer au concert. Que j'agite les ailes? Mais ma flûte de Pan alors? Ce que Rosie veut dire, c'est que tu peux diriger les autres instruments, comme ceci. Faire le chef d'orchestre, j'accepte sans hésiter. Formidable! Et, grâce au petit chenapan, j'ai trouvé un nom pour notre groupe. Il est temps de commencer notre grand concert, La Mélodie du Vent, interprétée par les Ding Dang Dong. Parfait. Vous m'offrez le plus merveilleux de tous les anniversaires. Je suis entourée de tous mes amis qui jouent la mélodie du vent mieux que je ne l'ai jamais entendu jouer. Mon gazou! Oh, merci les petits chenapans! Rosie, tu crois que si je m'entraîne comme Galiléa, je pourrais apprendre quelque chose de nouveau? Bien sûr, je pense que Grand Chêne a raison. Il faut s'entraîner pour réussir. Qu'est-ce que tu en dis, Rosie? C'est parfait, Pimpin. Ah oui! Le parcours d'obstacles. Plus vite! Plus
plus vite. Youhou! Youpi. Oh, pomme. Allez, viens, on va aller cueillir cette pomme. Oh, c'est Liam. Oh. Ne t'en fais pas, petit ourson. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que Liam fait avec tous ces objets, Rosie? En tout cas, il a l'air de s'amuser. On va voir. Liam a passé la matinée à déposer des objets partout. Que veut-il en faire, Lily? Je ne sais pas, mais je m'amuse bien avec ces cerceaux. Oh, bonjour Bruno. Bonjour petit ourson. Bonjour, Lily. Bruno. Oh. Je crois que petit ourson te trouve fantastique. Bruno, tastique. C'est pourquoi faire tous ces cerceaux? Je vais te montrer. Regardez, ils sont drôles ces cercles. Qui les a mis là? Qui donc? Moi, c'est pour faire un parcours d'obstacles. Un parcours de quoi? D'obstacles. J'ai préparé plein d'épreuves dans tout le jardin. Les cerceaux, par exemple, il faut passer à l'intérieur. Comme ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épreuve? Oh, il y en a des tas. Venez, vous allez voir. Oh, ça a l'air passionnant. Et voici maintenant Lily qui saute de dalle en dalle à la vitesse de l'éclair. Quel beau parcours. Oh, Pimpin en équilibre sur la poutre. Réussira-t-il à aller jusqu'au bout? Oui. Non. La prochaine fois peut-être, Pimpin. Une, deux et 3 balles à côté du panier pour Rosie. Liam va tenter l'épreuve du cerceau. Et à présent, le voilà qui s'élance dans la descente de la colline en slalomant. Rosie se prépare pour le saut de liane. Une épreuve difficile, mais qui ne pose pas de problème à Rosie. Lily et Pimpin ne se débrouillent pas mal dans la course des chasses. Mais que vois-je? Bruno n'a pas encore commencé le parcours. Oh, alors Bruno, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'as-tu pas commencé le parcours? Eh bien, petit ourson est trop petit pour faire le parcours d'obstacles, vois-tu? Alors, je reste jouer avec lui. Bruno, petit ourson, venez essayer. Oups. Bruno. J'ai une idée. On va retourner voir Grand Chêne. Tu viens, Galiléa? Bruno. Gagné. Observe le champion, Pimpin. Moi? Bah oui, c'est moi le champion de l'équilibre. Mais où est passé Bruno? Il n'a encore essayé aucune épreuve. Hé, Liam, observe le champion. Bonjour, Grand Chêne. Est-ce que tu as vu Bruno? Rosie. Bonjour, petit ourson. Bruno m'a demandé de garder petit ourson un petit moment. Je crois qu'il est allé dans le bois avec Galiléa. Merci, Grand Chêne. Ah, j'ai encore réussi. Oui, mais ça, c'était super facile. Tu veux essayer, Lily? Pourquoi pas, mais j'aimerais d'abord voir ce que papa sait faire d'autre. Oh, surtout, n'essaie pas d'aller vite. Prends ton temps. Oh, reste calme, ne panique pas, ne panique pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'essaie d'entraîner Bruno pour l'épreuve d'équilibre sur la poutre. L'entraîner? Pourquoi? Tu sais, il suffit d'essayer, Bruno. Oh non, je ne suis pas doué pour ça. Je vais tomber, j'en suis sûr et certain. Mais ce n'est pas grave. Si,
Petit ourson croit que je sais tout faire et... Eh bien, je ne veux surtout pas le décevoir. Je suis sûre qu'il te trouvera toujours formidable, même si tu tombes, Bruno. Peut-être, mais je préfère qu'il ne soit pas déçu. Il faut vraiment que j'apprenne à marcher là-dessus. Allez, au travail. Papa, le pingouin! Ce n'est pas drôle. Peut-être pas pour toi, mais moi, c'est la chose la plus drôle que j'ai vue aujourd'hui. On fait la course? Hey! Oh, 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 oh. Non, ça ne va pas du tout, Bruno. Tu dois regarder le bout du tronc d'arbre et ne pas le quitter des yeux. Et ensuite, tu dois marcher sur le tronc d'arbre tout doucement. Oh, mais c'est déjà ce que je fais. Il y a juste que je n'ai pas d'équilibre, c'est tout. Je sais ce qui ne va pas. Galiléa peut garder son équilibre avec les ailes repliées, mais nous, on doit étendre les bras pour garder l'équilibre, comme ceci. Tu vois? Je n'avais pas pensé à ça. Bon, j'essaie. Oh, oh, regardez-moi. Oh, merci Rosie, merci Galiléa. Petit ourson, me voilà. Maintenant, on fait le saut de liane. Non, la course des chasses. Non, le saut de liane. Hé, vous deux, venez voir Bruno. Il va faire la course d'obstacles. À vos marques. Attention, prêt. Les bras, bien étendre les bras. Oh, je me suis bien amusé. Je suis vraiment content d'avoir essayé. J'avais tellement peur de ne pas y arriver. Moi aussi. Je n'ai plus voulu lancer les balles dans le panier parce que je ne suis pas bonne à ce jeu. Et moi, je n'ai pas marché en équilibre sur la poutre parce que ça a l'air difficile. Liam, c'est pour ça que tu n'as pas voulu essayer la course des chasses? Bon, et toi avec le saut de liane? Oh, mais le saut de liane, ça, c'est vraiment difficile. Oh, j'ai une idée. Pour le dernier parcours, vous allez tous essayer l'épreuve la plus difficile. Youpi! Tu vas y arriver! Regarde droit devant toi! Galiléa, et toi, quelle est l'épreuve qui te semble la plus difficile? Oh, moi? Désolée, mais je n'en vois aucune. Moi, j'en vois une, Galiléa. Tu pourrais essayer de parler un peu moins fort. Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, d'accord. Ah, petit ourson! Petit ourson, fantastique. Rosie, tu sais quand on dit qu'il faut essayer pour avoir une chance de réussir? Oui? Eh bien, je vais essayer de te laisser faire la vaisselle toute seule. Pimpin. Oh, je dois vraiment le faire. Oui, Pimpin. Et je suis sûre que tu réussiras très bien.